En 2010, Haïti, mon pays, venait de connaître une catastrophe néfaste qui a dû marquer les esprits de plus d'un dans le monde. On voit partout dans le monde une augmentation des pertes, une augmentation des populations affectées par ces événements naturels adverses. Et on sait que malheureusement, il va y en avoir de plus en plus. Mais si aucune région du monde n'en est préservée, nous ne sommes pas tous égaux devant les conséquences de ces catastrophes. Il y a toujours une prévalence quand il y a des catastrophes naturelles, que ce soit nos pays qui soient touchés. 1 euro investi en préparation, en gestion du risque, c'est 7 euros épargnés en réparation. Un grand nombre de pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique sont très vulnérables aux conséquences des catastrophes naturelles. Une tendance exacerbée par la pression démographique, l'urbanisation non planifiée, la dégradation de l'environnement, la surexploitation des ressources naturelles et des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes. Les catastrophes naturelles récurrentes qui frappent les pays ACP sont non seulement lourdes de conséquences en termes de pertes en vies humaines, mais aussi en termes économiques et de développement, car elles anéantissent en quelques instants des années d'efforts et d'investissement dans ces pays. Reconnaissant la nécessité de redoubler d'efforts en ce qui concerne les conséquences des catastrophes naturelles dans les pays ACP, l'Union européenne et le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique s'associent à la Banque mondiale et lancent en 2011 le programme ACP-UE de prévention des risques liés aux catastrophes naturelles. C'est un programme qui a été conçu pour essayer d'identifier les sources de risques et adresser ces risques pour essayer d'éviter justement que des événements naturels ne se transforme en désastre. Le programme gère actuellement des projets offrant de l'assistance technique, du renforcement des capacités et un travail analytique au niveau régional et national. Il répond également aux demandes des pays ACP pour l'évaluation des besoins post-catastrophe, les aidant à élaborer des cadres de relèvement durable tout en tirant parti des investissements supplémentaires par les partenaires internationaux. Un exemple, il y a eu des inondations au Burundi. Un parlementaire du Burundi a attiré l'attention du secrétariat ACP sur cet état de crise qui sévissait à Bujumbura. J'ai alerté le secrétariat du GFDRA. La Banque mondiale a pu faire une sorte d'évaluation, nous préparer des termes de référence pour pouvoir intervenir sur le terrain. Bien entendu, il y a eu aussi une demande du gouvernement du Burundi. Donc on a fait un feu croisé. Nous avons lancé l'année passée un programme pilote d'assurance pour les îles qui, en décembre dernier, a fait son premier paiement à l'île de Tonga qui avait été affectée par un cyclone et qui donc a pu recevoir une assistance qui venait directement d'une compagnie de réassurance. Nous espérons pouvoir continuer ces engagements, mais surtout utiliser une grande partie de ces engagements pour mobiliser des fonds plus importants. Nous ne pouvons pas empêcher la nature d'agir sur nos vies, mais nous faisons en sorte de donner les moyens aux pays ACP de prévenir, de se protéger contre les effets néfastes de ces catastrophes. L'effort aujourd'hui de la communauté internationale, ce n'est pas simplement de mobiliser des fonds. On sait que les priorités sont toujours plus multiples, que les fonds ne sont pas extensibles. Notre effort doit porter sur la meilleure efficience, l'optimisation de nos moyens. Ça veut dire mettre en avant celui ou celle qui sera en mesure de rendre le plus grand service, parce que ce qui compte au final, c'est de s'adresser aux bénéficiaires et qu'il en est le résultat le plus important.